Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur la Première Guerre mondiale. C'est la deuxième vidéo d'une série de trois. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la vie des poilus, la vie des soldats français. Donc pour rappel, la Première Guerre mondiale, c'est un conflit qui se déroule entre 1914 et 1918. Les combats ont lieu pour la majorité en Europe, autour de deux alliances. D'un côté, la Triple Entente, France, Royaume-Uni, Russie, aidée plus tard par les États-Unis. Et de l'autre côté, la Triple Alliance, Empire allemand, Autriche-Hongrie, Italie jusqu'à un certain point. Et on peut aussi citer des alliés comme la Bulgarie ou l'Empire ottoman. Donc j'ai eu l'occasion d'évoquer avec vous les différentes phases de la Première Guerre mondiale dans une précédente vidéo. Donc je ne vais pas faire plus long. Dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur la vie des soldats. Dans un premier temps, quelles sont les conditions de vie dans les tranchées? L'élément important qu'il faut retenir, c'est que les tranchées sont creusées dans la terre, et donc la plupart du temps, les soldats vivent dans la terre, et surtout quand il pleut, dans la boue. Et ça va être un élément important, puisque ça va créer des problèmes d'hygiène, notamment des soldats qui vont souffrir de nombreuses maladies de peau, de la dysenterie, du pied des tranchées, une forme de gangrène, et ils vont être aussi très embêtés par tout ce qui est parasites, les rats, les poux. Ici, lettre d'un poilu anonyme de 1915. Personne ne se lave, ni ne se peigne, ni ne se rase, ni ne se brosse. Nos abris sont remplis de gros poux qui nous dévorent. Ils fourmillent, jamais je n'en ai tant vu, ni de si voraces. Nous nous grattons jusqu'au sang, la nuit, le jour, sans arrêt. Donc ça vous montre bien le manque d'hygiène dans les tranchées. L'autre élément, c'est que l'alimentation n'est pas terrible. Souvent, les soldats souffrent de la faim. La nourriture était souvent insuffisante et de mauvaise qualité. La ration de base comprend du pain dur, un peu de viande, des conserves de légumes secs et de la soupe, ce qui est assez peu finalement vu leur rôle dans cette guerre. Vie quotidienne et morale. La majorité du temps, les soldats attendent ou ils font des patrouilles. En effet, entre les périodes de combat intenses, les soldats sont dans des phases d'attente. Ils essayent de se reposer tout en ayant le stress que les combats reprennent. Ils essayent de renforcer leur position défensive, mais la plupart du temps, ils attendent. La camaraderie va aussi se développer dans les tranchées, puisque on va voir apparaître très rapidement une solidarité entre les soldats pour tenir le coup à la fois moralement et physiquement. Mais en même temps, c'est un peu ambigu, puisqu'ils vont essayer de pas trop s'attacher, puisqu'ils savent que potentiellement la personne avec qui ils fraternisent peut se faire tuer à n'importe quel moment. On essaye aussi de garder le lien avec sa famille, loin des tranchées, qui sont à la fois source de réconfort quand on les reçoit, mais aussi un moyen de partager ce que l'on vit avec sa famille. Certains soldats, avec la fibre artistique, vont développer ce qu'on appelle l'artisanat des tranchées, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer des restes d'obus, de balles, pour fabriquer des objets, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Dans une troisième partie, que j'ai appelée combat et peur, je vais évoquer avec vous les offensives et l'attaque. Les poilus participent à des offensives meurtrières. On a déjà vu dans une précédente vidéo, Verdun, la Somme. Ces assauts sont à chaque fois accompagnés de très lourdes pertes. La Première Guerre mondiale se démarque aussi par l'utilisation croissante de l'artillerie et surtout l'arrivée et le développement à une grande échelle des attaques au gaz, ce qui va rajouter une dimension supplémentaire à l'horreur. Entre les assauts, les bombardements, les attaques au gaz, les blessures étaient fréquentes et souvent très graves. La perspective de mourir ou d'être gravement mutilé était omniprésente. Je vous évoque rapidement les gueules cassées. Les gueules cassées, c'est des soldats blessés à la guerre qui ont souvent été déformés, notamment le visage, mais ça peut être aussi d'autres parties de leur corps. Et donc, la chirurgie va essayer de leur rendre un visage plus humain pour leur permettre de mieux se réinsérer dans la société et surtout pour essayer de se reconstruire mentalement. Mais c'est assez complexe. Ça me permet d'évoquer avec vous la quatrième partie, l'impact psychologique. Les traumatismes sont nombreux. Les poilus souffraient de stress post-traumatique, connu à l'époque sous le nom de névrose de guerre ou choc des obus. Vous doutez bien que passer des années dans ces tranchées à risquer la mort à tout moment, avec le bruit constant des bombardements, ça crée un grand stress et des traumatismes. Les conditions de vie, la violence des assauts, les blessures, ça va jouer sur le moral des troupes et ça va conduire à certaines mutineries. Des soldats vont refuser de se rendre au combat, ils vont refuser de participer à des assauts meurtriers et souvent inutiles, notamment en 1917. L'armée française va être très sévère avec les soldats qui vont se révolter. La plupart vont être fusillés et ils ne seront pas non plus sur les monuments aux morts, par exemple.
Ce qui me permet d'évoquer avec vous l'après-guerre. Le retour à la vie civile est compliqué. En effet, la plupart des poilus ont été soit blessés, soit traumatisés par la guerre, et on leur demande de reprendre leur vie de tous les jours. Ce qui est compliqué. C'est compliqué aussi pour les familles qui voient revenir des gens qui ont été traumatisés sans avoir les armes pour les aider. Aujourd'hui, les soldats qui reviennent du combat sont souvent accompagnés par des psychologues. Ils sont à la fois un symbole du courage et de sacrifice. On va faire de nombreux mémoriaux pour eux, mais en même temps, certains poilus deviennent un peu gênants. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens traumatisés, ces gens blessés? C'est un peu compliqué à gérer pour la société. Mais ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo. Comment se sont réinsérés les poilus? Si vous voulez en savoir plus sur la vie des poilus, je vous conseille de lire des témoignages de poilus. Certains ont écrit des poèmes, des livres sur leur histoire. Des fois, on a des recueils de lettres. Ça vous permet d'en savoir plus sur la Première Guerre mondiale, si vous êtes intéressé. Toujours les mêmes sources, la documentation photographique sur la Première Guerre mondiale et l'Atlas de la Première Guerre mondiale des éditions Autrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!